Salut tout le monde. Comment ça va de retour après putain j'ai des bidons de 5 litres de flotte qui sont derrière. Ça fait un boucan du diable. À chaque fois que j'accélère, je tourne, je freine. Bref, me voilà de retour dans mon berlingot. Ouais, putain, la boîte de vitesse elle a sauté donc il a fallu que je la fasse remplacer quoi. De retour avec le loulou. Donc ouais, je reviens faire un petit tour, ouais, juste comme ça, pour vous dire que ça va. C'est la grande forme, reprise du sport en intense. Ceux qui sont sur mon autre chaîne YouTube, Raphaël Conseiller Lifting, allez-y. Ah, c'est pas le même ton, hein, ça je vous le garantis. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est professionnel sur l'autre chaîne, c'est santé, soins, enfin bref. Voilà, je reviens faire un petit tour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur cette chaîne. C'était quand la dernière fois? Ça devait être au mois de février, mars, je crois, quelque chose comme ça. Alors tout ce qui se passe, bon, c'est sympa, c'est sympa. J'avais dit dans ma dernière vidéo, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, si continuez votre bordel avec votre truc de réforme des retraites, ça va faire un... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des couvre-feux et tout. Ah, bah là on n'était pas loin. Là on n'est pas loin avec ce qui s'est passé. Alors je vais aborder deux sujets principalement. Moi je vais essayer de faire court, hein, parce que de toute façon, le premier en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est les émeutes, Naël, alors, concrètement, bon bah c'est une psyop, quoi, hein. C'est une opération psychologique. Le gamin, on sait à peine s'il existe. Apparemment, bon bah le gars, il aurait tourné dans un clip de Jul. Super. On sait même pas s'il est mort. Les cagnottes, on sait même pas si c'est vrai. On sait même pas le vrai montant. En fait, on sait rien. Voilà, tout le monde ouvre sa gueule. Tout le monde ouvre sa gueule et en fait personne ne sait rien comme d'habitude. C'était comme avec le début du conflit en Ukraine. Le Covid, enfin bon, les vaccins, enfin tout, en fait tout le monde ouvre sa gueule. En réalité personne n'y connaît rien, personne ne sait rien, même moi qu'est-ce que j'en sais. En fait la seule chose qu'on peut voir, c'est que c'est une affaire, voilà, comme ça, il y a une scène qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, largement diffusée par les médias mainstream, et que derrière il y a eu des émeutes. Voilà. Point. En fait, il faut juste... Ce qui est important, c'est les conséquences. Donc en fait, fermez tous vos gueules sur l'éducation des parents, machin. Effectivement, si tout cela est vrai, machin. Bon, c'est la faute des parents et c'est la faute de l'État et machin. En fait, on sait même pas si le gamin il existe, quoi. Tout le monde ouvre sa gueule comme d'habitude. Juste en fait, ça pue l'opération psychologique pour mener à la guerre civile. Chose que les survivalistes racontaient déjà depuis un moment. Hein. Avec le Yeti, Yeti on le disait, hein, il y a peut-être 2-3 choses à préparer, on sait jamais, des fois que ça part en couille. Je vous rappelle juste, attention, je vous rappelle juste quand même, le prétexte de la Première Guerre mondiale, c'est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche ou je sais pas quoi. Voilà, un coup de poignard, je sais pas quoi, un coup de flingue, et bon, ça a fait des millions de morts sur les fronts, quoi. Donc bon, un gamin de 17 ans qui se fait allumer par un flic qui provoque une guerre civile, c'est tout à fait plausible. Hein. Dans le narratif de la République, ça c'est carrément possible. Bref, arrêtez d'ouvrir vos putains de gueules à tort et à travers, vous voyez même pas l'opération psychologique qui est en cours. Peut-être que les mecs qui habitent en ville, là, peut-être ils commencent à faire caca culotte là. Là ça commence à serrer les fesses. Bon, moi honnêtement j'en ai rien à branler, je suis à la campagne depuis des années, tout est bien préparé, il n'y a aucun problème. Donc en fait les gens qui habitent en ville allez vous faire foutre. On vous avait prévenu, c'était comme le vaccin, c'était comme tout, on vous a prévenu, vous avez craché à la gueule, en fait allez vous faire foutre. Voilà. Donc page Naël émeute, tout ça clôturé, voilà. Et maintenant, oui, loi de programmation militaire, là il y a un peu plus à dire. Juste ce que j'ai envie de dire en intro, en fait la même chose, vous êtes vraiment con, mais con, c'est un truc de dingue. Même Jim Leveillard a envoyé la vidéo, franchement je t'aime bien Jim.
Mais là, tu racontes n'importe quoi. Là, zéro. Faux, nul, zéro, redoublement demandé. T'es vraiment con à manger du foin, comme quasiment tout le monde. Ah, vous avez vu, ils veulent nous réquisitionner pour aller à la guerre. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Réquisitionner quoi pour aller à la guerre? Mais c'est pas possible d'être aussi con en fait. D'être aussi débile. Ce pays est un pays de débiles profonds. C'est un truc de fou. Alors, ce qui est stipulé, manifestement, c'est la réquisition de personnes physiques et morales. Alors, qu'est-ce que c'est une personne morale? C'est une association, c'est une entreprise. C'est ça, une personne morale. Et des personnes physiques. Et vous croyez réellement, mais regardez les gens en fait. Regardez autour de vous, ils sont tous gras comme des loukoums. Il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu leur bite. On va leur mettre un flingue dans les mains, allez vas-y cours. Mais les mecs, ils vont faire 200 mètres en courant avec le sac sur le dos, ils vont s'évanouir, ils vont faire un arrêt cardiaque, ils vont dégueuler. Mais vous réfléchissez. Et en plus, avec les gens qui ont peut-être aussi envie d'allumer du flic, qui ont envie d'allumer du politicien, hein, comment on pourrait appeler ça, hein, les résistants, les dissidents, les machins, oui, on va leur filer des flingues. Ah oui, on va leur filer des flingues pour aller à la guerre. Mais qu'est-ce que vous pouvez être con, mais con. Et en plus, on va envoyer qui là, hein, Loulou? Qui c'est qu'on va envoyer? On va réquisitionner qui? Mike Rambo avec sa grosse paillasse d'enculé. Et on va réquisitionner qui? Rodriguez. L'autre, tiens Jean, je comprends pas, je vois plus rien quand je vise. Bah ouais, t'as plus qu'un seul œil. Culé va. Richie Thibault. On va envoyer Richie Thibault au front. Le mec il est collé comme un haricot vert. C'est sérieux, on dirait un haricot vert avec la coupe de Bernard-Henri Lévy quoi. On va envoyer Richie Thibault à la guerre, on va le réquisitionner. Ah bah lui, le seul rôle qu'il aura dans une guerre, ça sera en base arrière pour écurer les chiottes, faire les pipes et le café, hein, rien d'autre. Donc en fait, arrêtez de raconter n'importe quoi, regardez autour de vous, demandez-vous si les gens en fait sont aptes ou non à aller tenir un flingue, à marcher, en fait à faire la guerre. Je vous dis ça en connaissance de cause puisque je suis un ancien sous-off, j'ai fait 5 ans en armée. Donc même à l'armée, putain, pour avoir un soldat opérationnel, ça demande du temps, il faut les classes, des formations, maniements, bidule. S'il y a des mecs qui sont un peu ouf, on leur filera pas un flingot. Non mais arrêtez de raconter, mais strictement n'importe quoi. C'est dingue d'être aussi con. C'est, je sais pas en fait. Il y a des mecs qui se disent réveillés, ouais moi je suis réveillé. Mais t'es réveillé de quoi? On te dit réquisition de personnes physiques et morales, tu crois que on va te filer un flingue pour aller à la guerre? Mais qu'est-ce que tu peux être con mon pauvre? C'est vrai qu'on va filer des flingues à n'importe qui. Non mais si tu savais, si vous saviez les batteries de tests qu'il y a avant de rentrer à l'armée, les tests psychologiques, les tests physiques, si tu pisses au lit, c'est pas la peine, ça c'était... Il y a des mecs qui faisaient exprès de pisser au lit au service ou je sais pas quoi, ou avant, je sais plus s'il y avait une sélection ou s'il y avait des tests, et les mecs qui pissaient au lit au service militaire pour se faire réformer. Voilà. Donc arrêtez. En fait, s'il y a une perspective de guerre, alors qu'est-ce que ça veut dire les réquisitions? Ça veut dire qu'on va réquisitionner, des entreprises, ça peut être des entreprises de transport, ça peut être des entreprises de l'agroalimentaire, ça peut être des gens, tiens, toi, tu as un utilitaire, ben, tiens, tu vas servir à ça, c'est pour assurer en fait une sorte de base arrière, c'est pour soutenir l'effort de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les guerres? Les femmes, elles étaient employées à fabriquer des obus, à fabriquer des munitions dans les usines. Voilà, c'est ça les réquisitions de personnes. C'est tout. On va réquisitionner une ferme, on va réquisitionner, je sais pas moi, des agriculteurs pour assurer les denrées alimentaires, réquisitionner des véhicules, réquisitionner tout ce qui va être utile en fait à un effort de guerre en cas de conflit. Mais on va pas envoyer Éric Drouet et Nonoï, tu sais, je comprends pas, je vois plus rien quand je mise. Putain. Mais il faut réfléchir un peu. Et puis même si on intégrait des couilles de loup comme Éric Drouet, des inaptes en fait, des chiffons,
bon, les mecs ils vont se faire taper quoi. Ils vont se faire taper par les anciens, c'est sûr, ça va foutre le bordel dans les troupes. Et puis même en tant que chair à canon, je pense qu'en face, ils vont se dire non, ça fait trop pitié en fait. Ça fait trop pitié. Donc voilà, arrêtez d'ouvrir vos putains de gueule, arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous pouvez être con? C'est moi, enfin, je comprends plus. Enfin, voilà, en fait, vous savez, depuis un moment, je pense que je vais terminer là-dessus. Depuis un moment, on dira il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Non, en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'endorment. Et en fait, on se rend compte que parmi ceux qui étaient soi-disant réveillés, en fait, c'est vraiment des bites, en fait. Ce sont des gros débiles. Ce sont vraiment des sgags. Des mecs qui réfléchissent pas. En fait, non, ce pays est définitivement perdu. Là par contre, je suis Jim Leveilleur. Je suis tout à fait Jim Leveilleur quand il dit que ce pays est perdu, parce qu'effectivement, là, on a du très haut niveau de conneries. Là, on est très bon. Donc voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que ça sera. On fait quand, Mendo? La prochaine vidéo? Ouais, on verra. On est à combien? 11 minutes? Ouais, c'est bien, c'est pas trop long. Donc en fait, si j'ai juste envie de dire, en fait, tant que c'est pas la guerre civile ou toute autre forme de guerre, faites ce que vous avez à faire en fait. Faites du blé, faites des affaires. Moi je suis en plein dedans, je suis en train de monter des trucs. Là, je pense que là, il y a un nouvel élan professionnel qui est en train de se faire. Et ça m'occupe la vie. Je rencontre des personnes super. Un gars, je vais pas le nommer quand même, mais un gars franchement hyper pro, hyper sérieux. Le gars, il avait déjà une boutique de CBD, il avait ouvert un restaurant, il en a ouvert un deuxième, je crois que c'était aujourd'hui. Le gars en plus il a une activité DJ à côté, enfin bon, c'est un mec, c'est un entrepreneur top, donc je vais commencer à faire des affaires avec lui. Je suis sur d'autres projets également. Donc en fait, tant qu'on met en paix, faites ce que vous avez à faire. En fait, arrêtez de réfléchir et agissez. Parce que c'est ça en fait. Le pauvre, pourquoi il est pauvre? Parce qu'il se pose tout le temps des questions. Et le riche, pourquoi il est riche? Parce qu'il agit. Alors, ça ne veut pas dire qu'en fait il a tout le temps des succès. Il essuie aussi des échecs. Et si le pauvre est pauvre, c'est qu'il se pose tout le temps des questions. Il se demande et le riche il agit. Donc arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser des questions et foncez en fait. Voilà. Vous allez peut-être vous casser la gueule, c'est pas grave. Et agissez. Et sinon, eh bien, préparez-vous, pour ceux qui peuvent se préparer à une situation de crise majeure, et faites-le, ça fait des années qu'on vous le dit, c'est une petite piqûre de rappel, hein, ça fait pas de mal. Et puis voilà. Hein, j'ai un autre truc à dire en dernier lieu, je sais plus, donc faites ce que vous avez à faire, préparez-vous. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ciao.